Pendant cette vidéo, il y aura des bruits de voiture. Si vous les entendez, je suis désolée. Parce que j'ai la fenêtre ouverte. Et pour aérer et pour avoir moins chaud, bah, c'est mieux en fait. Donc je m'excuse d'avance, hein. Salut mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est l'introduction pour mes tenues originales. Je vais appeler ça comme ça maintenant, mais peut-être que ça changera de titre plus tard. Cette vidéo, je vais vous parler tout simplement. Ça va être comme un petit débat un peu. Voilà j'espère que vous serez d'accord avec moi ou pas d'ailleurs, je sais pas. Donc je sais qu'il y en a qui seront dans le même cas que moi. Donc c'est parti. On me dit souvent c'est quoi ton style. En fait je la regarde avec des grands yeux ronds et je leur dis tout simplement que j'ai pas de style particulier, je m'habille comme je veux et comme j'aime. Donc du coup, j'ai pas de style. Enfin, je veux dire, il y a un jour où je peux être en gothique, comme le lendemain, je peux être en Sarwell. Le truc qui a rien à voir, mais ce que voilà quoi. Enfin, le style, ça pourrait s'appeler les vêtements que j'aime, tout simplement. je sais pas. Je sais pas. Pendant très longtemps, j'ai été jugée. J'ai été jugée de comment je m'habillais et tout et au début, j'osais pas, donc je me disais oui, j'aime trop ça, faut que je le mette. Et au final, je me disais, enfin, j'avais peur, je me disais, mais les autres, ils vont me regarder, ils vont me juger, etc., etc. Écoutez, j'ai essayé, enfin, déjà, c'était les premiers temps où j'osais pas trop, donc j'ai porté ce vêtement que moi j'aimais et que je voulais mettre, qui était un peu à part. Et au final, comme je l'avais prévu, enfin comme je l'avais vu, tout le monde, tout le monde me regardait, voilà. Et surtout les filles qui papotaient après ensemble, oh regarde, machin, c'est moche, machin, ça lui va pas, etc., etc. Donc quand vous entendez ça, en plus ces filles-là sont pas vraiment discrètes, hein, on va pas se le cacher. Ça m'avait découragée, tout ça. Dans les premiers temps, ça m'avait vraiment démoralisée et du coup je m'habillais pas comme je voulais et comme j'aimais. Et c'était pas moi. Enfin, je veux dire, je suivais pas la mode non plus, hein, et je la suis toujours pas. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut pas avoir peur du regard des gens parce que les gens ont peur de la différence. Ils ont peur de ce qui est pas comme eux. Enfin, je dis ça maintenant, mais parce que justement, c'est comme ça. Je l'ai remarqué depuis tout ce temps. Et tout le monde a peur des choses qui sont pas comme eux, il faut qu'on rentre dans le moule de la société. Et moi ça, je veux pas ça. Et je suis pas la seule d'ailleurs, il y a plein de gens qui... Bon, on est une très, très faible communauté, mais voilà. Ce que, ce que j'ai vécu était pas forcément cool. Et je veux dire, il y a tout le monde voilà, qui vous rabaisse, qui... Ouais, c'est quoi ça? Pourquoi tu portes ça? Vraiment, voilà, il n'y a que vos amis pour vous dire, pour vous soutenir. Enfin, voilà, vraiment pour tout ça. Et du coup, donc dans les premiers temps, ça m'avait fait ça. Mais ensuite, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je dois penser quand je sors avec quelque chose qui est pas pareil que les autres, pourquoi je suis obligée de me dire les autres ils vont regarder comme ça, pourquoi après ils vont me dire ça, non, juste non.
arrêtez de penser ça, arrêtez tout simplement de penser aux autres. Il faut s'habiller pour soi et pas pour les autres. Peu importe de ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire, peu importe du temps que vous êtes bien dans vos habits, dans votre tête et être vous tout simplement. Voilà, moi maintenant ça ne me fait plus rien personnellement. Je m'habille comme je veux, je fais mes tenues totalement folles et du coup tout va bien, je me sens bien et les autres ils peuvent me regarder comme ils veulent, peu importe, je m'en fous. Ce que je dis ça marche aussi pour la famille, hein. Moi je sais que ma mère elle a vite accepté ça parce que bon je pense que j'ai hérité un peu d'elle, elle est un peu folle et elle va dans l'originalité. Ensuite avec mon père c'est il me disait toujours habille-toi normalement aujourd'hui. Et ça me fait mal, enfin ça me faisait mal et, et, euh, et même enfin non plus aujourd'hui parce que voilà ça s'est arrangé mais euh, ça me faisait mal quand il me disait ça et et, euh, et du coup désolée et et du coup ben au bout d'un moment il a fini par accepter mais du coup au départ c'était un peu dur quoi, enfin je veux dire un membre de ta famille qui te dit ça, surtout ton père, bah je sais pas, euh, c'est compliqué. Enfin, tu tu te dis mais normal c'est quoi? Parce que enfin il n'y a pas de définition précise d'être normal. Je veux dire s'habiller différemment, c'est pas ne pas être normal. Justement, enfin c'est tout ce qu'il y a de plus normal, c'est être soi-même, c'est avoir une personnalité, c'est vraiment c'est vraiment tout à la fois. Et désolée. Et euh, du coup voilà quoi. Enfin, désolée, ça m'a un peu touchée, mais voilà, il y a ma grand-mère aussi. Alors à chaque fois que j'allais chez elle, elle me regardait de la tête aux pieds. Et, enfin, l'air de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle rigolait. Moi ça me faisait pas rire parce que du coup elle se moquait de moi. Enfin, voilà. Bon maintenant ça va mieux. À chaque fois que je viens chez elle, elle s'attend à ce que je vienne avec une tenue qu'elle trouvera bizarre, mais moi que je trouverais bien et que je me sentirais bien. Enfin, du coup, ça marche aussi avec votre famille. Laissez-les dire, et au bout d'un moment, ils en auront marre, et du coup, ils vous diront plus rien. Et du coup voilà, et et voilà. Enfin, je sais que ma mère, elle m'encourage tout le temps. Bah ouais, ça irait bien avec ça, etc., etc. On se donne des petits conseils l'une et l'autre. Mais ouais, avec mon père, c'était un peu. Au début, c'était un peu énervant, on va dire. Parce que ça me faisait mal, mais ça me mettait aussi en colère. Parce que. Parce que, voilà, tout simplement, normal, arrête. Enfin, je veux dire, arrêtez de dire ça pour ce genre de choses. Je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est rageant quand quelqu'un vous dit ça, c'est énervant, c'est... Voilà, je peux pas être plus claire. Et du coup voilà, je voulais vous dire, même votre famille,
Si vous avez un membre de votre famille qui est à fond dans votre truc, allez franchement vers elle, enfin, allez, rapprochez-vous le plus d'elle et c'est celle qui vous comprendra le plus et, euh, et qui vous fera dépasser le stade de ouais mais si je fais ça, si je mets ça, mon père, etc., ma mère, etc. Ça marche pour tous les membres de la famille. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, en résumé, la normalité, la définition, ce serait peut-être la normalité, c'est comment la société veut que tu sois, tout simplement. C'est rentrer dans le moule, c'est être des copier-coller et voilà. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas. C'est vraiment voilà, le truc qui. Je suis à fond dans l'éthique de la différence, justement. Parce que bon, copier-coller, mouton, ça suffit quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça va, mais trop, c'est trop quoi. Enfin, et c'est pour ça que je ne suis pas à la mode d'ailleurs. Parce que bah, c'est pas ce que j'aime et puis de toute manière j'aime pas ce qu'ils font en ce moment donc voilà quoi, enfin c'est un choix et bon il y a deux trois trucs quand même qui me plaisent mais voilà c'est deux trois trucs sur 1 million sur la mode donc en gros voilà c'est vraiment ça ce dont je voulais vous parler. Je suis désolée j'ai un peu craqué tout à l'heure mais c'est quelque chose qui reste là. Que vous dire? Bah du coup, voilà ce dont je voulais vous parler. Un petit rien peut tout changer. Je vous aime, je vous adore mes petits chats. Gros bisous.